Dans votre livre, vous êtes critique sur les subventions, vous interrogez aussi cette notion des champions nationaux qu'il faudrait absolument encourager, qui serait le pilier d'une relance de la croissance chez nous. Quelle est votre vue par rapport à cette idée des champions nationaux? Non, maintenant, il y a plusieurs choses. Il y a cette discussion de la politique industrielle. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une politique d'industrie. Je m'explique. Moi, je suis partisan. Je crois qu'on a besoin de plus d'industrie. Aussi, la crise Covid a montré qu'on est souvent vulnérable dans certaines industries, qu'ils doivent être importés, par exemple aussi des médicaments de l'Inde ou de Chine. Et on ne peut pas se permettre ça dans certains domaines critiques. Ça, c'est pour développer plus d'industrie. Et à un certain moment, on a vraiment fait cette analyse chez Itinera de dire qu'il faut un objectif de 20% de notre PIB qui est toujours l'industrie. Une politique industrielle, c'est en fait encore un peu autre chose. C'est une manière où l'État va dire quel est le tissu économique désirable. Quel choix il faut faire? Est-ce qu'il faut plus miser sur le tourisme? Est-ce qu'il faut plus miser sur l'industrie pharmaceutique? Est-ce que l'État a un rôle à jouer pour déterminer la direction de l'innovation, par exemple? Et là, c'est un débat très intéressant. D'une certaine manière, je reviens au problème, à mon analyse de base, quel est le rôle de l'État quand il y a des vraies défaillances de marché, par exemple le climat, les problèmes écologiques. Je dis, oui, c'est vraiment le rôle de dire il faut tourner l'économie dans une direction plus correcte vis-à-vis le climat et la planète. Mais to pick the winner, choisir les entreprises qui feront notre bonheur après-demain, ça c'est autre chose. Il y a toute une historique que ça a été un échec. Et donc c'est aussi souvent très politisé et il faut toujours poser la question, est-ce qu'on a les compétences, est-ce qu'on a la connaissance de faire des choix similaires? Et donc il faut vraiment faire une vision du futur, de quelle société on vise pour 2030-2050 et résoudre le problème climatique fait sans doute partie de cette analyse-là. Et ensuite chercher la bonne manière. Parce que c'est une autre discussion, mais ce n'est pas parce qu'il y a un rôle pour l'État que c'est l'État qui doit produire la solution. Elle peut jouer un rôle de régie, de superviseur, mais ce n'est pas toujours, par exemple, dans le secteur d'alimentation, j'espère que personne ne va dire que c'est le rôle de l'État de produire des pains. Non, mais l'État peut veiller à la santé alimentaire, ça c'est autre chose.